La guerre des box est relancée et il n'y a pas une semaine sans une nouvelle offre de SFR, Free, Orange ou Bouygues Telecom. Et vraiment, dans ce bazar, on a décidé de vous faire une petite vidéo pour vous tirer les choses un peu au clair et vous aiguiller surtout dans votre choix d'une box. Bon, avant qu'on vous dise exactement vraiment quelle box choisir pour votre profil, il y a quelques points importants qu'il faut souligner. Alors déjà, premièrement, on va parler dans des cas généraux, évidemment que chaque ligne internet est différente. On ne pourra pas, vous spécialement, toi derrière l'écran, répondre exactement à la question pour ton cas particulier, mais on a quand même des belles généralités à donner, notamment grâce à l'Arcep, l'autorité de la concurrence dans le domaine des télécoms, qui a fait des études à l'échelle nationale, et donc on a des vrais chiffres factuels à vous donner, et qui sont indépendants de la communication très marketing des opérateurs. Et on va commencer avec 5 points qu'il faut absolument vérifier avant de souscrire à une offre internet. Et ça, c'est vraiment valable pour tous les opérateurs, pour toutes les lignes, pour tous les forfaits possibles. Il y a vraiment toujours 5 points à vérifier et ils sont assez simples. Premier point, attention aux frais d'activation. Il y a toujours des frais de mise en service dans la plupart des offres. Et ça, c'est dans les petites lignes tout en bas de la page web, souvent cachées dans le petit champ mention légale. Et donc, il faut vraiment aller les vérifier. De même que le deuxième point, c'est les frais de résiliation. Globalement, en général, vous en avez pour 50 € de frais d'installation et à peu près 50 € aussi de frais de résiliation. D'ailleurs, bonne chose à savoir, souvent, le nouvel opérateur va vous proposer de rembourser les frais de résiliation de votre ancien opérateur. Donc bon, les 50 € de frais de résiliation, ils sont facilement absorbables. Par contre, les 50 € de frais de mise en service, sauf quelques bons plans, exceptions, périodes promotionnelles particulières, généralement, il va falloir les payer. Pour les deux points suivants, il y a d'abord la durée d'engagement. Attention aux offres qui vous engagez sur 12 mois, sur 24 mois. Forcément, surtout s'il y a un tarif promotionnel qui va s'expirer au bout des, par exemple, des 12 premiers mois, des fois, la facture, du coup, va bien augmenter avant la fin de votre période d'engagement. Donc, vigilance sur ça. En général, sur les offres fixes, l'engagement, il est de 12 mois et mention spéciale pour Orange qui va vous faire un tarif promotionnel seulement sur les 6 premiers mois de votre offre pour que les 6 derniers mois avant la fin de l'engagement, vous ayez à payer le plein pot. Évidemment, cela va sans dire, nous on va plutôt privilégier des offres sans engagement, on les trouve beaucoup plus intéressantes. Parfois, il y a même des offres sans engagement où effectivement il y a un tarif promotionnel qui expire au bout des 12 premiers mois, c'est le cas par exemple chez Sosh. Mais bon, au moins vous n'avez pas d'engagement, donc vous pouvez quitter à tout moment l'opérateur si vous voyez une offre plus bon marché à côté. Enfin, c'est le cinquième point, toujours un peu dans les petites douilles que peuvent vous cacher les opérateurs, il y a les services inclus dans le forfait. Vous savez, souvent il y a des grandes promotions et des grandes publicités pour vous dire Netflix inclus, Disney Plus inclus ou ce genre de choses, sauf que si vous regardez dans les petites lignes, en réalité, il n'est inclus que pour les 3 premiers mois ou 1 mois offert ou ce genre de choses, et en réalité, du coup, faut pas vraiment les prendre en compte dans le tarif de l'abonnement puisque ces offres promotionnelles vont très rapidement expirer une fois que vous aurez souscrit. Donc vraiment, ça c'est un peu un piège marketing de la part des opérateurs et vigilance là-dessus. Et toujours avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a 3 questions auxquelles il est important que l'on réponde. La première question, sans doute la plus importante parce que la plus posée sur internet, celle qu'on voit souvent en commentaire ou notamment quand on se pose la question de changer d'opérateur, c'est quel opérateur a la meilleure qualité de service, le meilleur service client? Est-ce qu'il y a vraiment des différences énormes de fiabilité entre les opérateurs? Et c'est là qu'interviennent les chiffres de l'Arcep, qui est forcément réputé fiable, notamment parce que c'est l'autorité de la concurrence et vraiment l'organisme public en la matière. Et ils ont un joli rapport en plus qui a été publié en avril 2025 et qui nous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble de la qualité de service proposée par nos 4 opérateurs français. Et on va le dire clairement parce que leur compte rendu est sans équivoque. Il y a 2 opérateurs vraiment qui se distinguent du reste de la mêlée, c'est Orange et Free qui proposent vraiment le meilleur service client. C'est eux qui arrivent à résoudre les pannes le plus rapidement. C'est eux qui ont le temps de réponse du service client le plus efficace. Bref, d'une manière générale, la qualité de service est au top à la fois chez Free et chez Orange. Juste derrière, il y a Bouygues Telecom qui est aussi dans un bon peloton de tête. Juste, il y a une petite différence entre Free et Orange d'un côté et Bouygues Telecom de l'autre. Et le quatrième, le vilain canard, celui qui termine vraiment la file, c'est SFR qui lui vraiment est assez loin dans les rapports de l'Arcep de ses concurrents directs en termes de satisfaction client, de service client. Et là, attention, je parle bien des offres fixes, vraiment les offres d'accès à Internet à la fibre ou à la DSL, et notamment à la fibre, parce qu'aujourd'hui, une grande majorité des Français finalement sont connectés à la fibre, le déploiement a eu lieu, et SFR est vraiment
un peu derrière tous ces concurrents. Donc sur le plan du service client ou de la satisfaction client, nous, on va avoir tendance à aller plutôt vous recommander Free et Orange. Bon, et du côté de SFR, c'est vous qui voyez. Si vous voyez une offre vraiment très alléchante et que vous avez toujours été par exemple chez SFR et que vous savez que votre ligne elle est ultra robuste et qu'il n'y a pas de problème technique, à ce moment-là, go chez SFR, il n'y a pas de souci. Mais voilà, nous on va plutôt vous recommander du coup Orange et Free. Et la troisième question à laquelle on voulait absolument répondre, c'est la question la plus simple finalement, c'est à quoi sert le débit? Bah oui, parce que entre Free, Bouygues Telecom et compagnie, ils sont tous à proposer des jusqu'à 8 gigabits seconde, jusqu'à 10 gigabits seconde, 1 gigabit en remontant, etc. On peut se demander vraiment, est-ce qu'un tel débit, ça sert au quotidien? La réponse est oui et non. Oui, évidemment qu'en 2025, saturer 8 gigabits par seconde de connexion Internet, c'est pas donné à tout le monde, ça va concerner une petite niche, et donc forcément qu'avoir un tel débit dans son offre, c'est peut-être pas l'argument numéro 1 pour tout le monde. Toutefois, il faut garder en tête deux choses. Premièrement, forcément, les besoins de tout le monde évoluent au fil du temps. Aujourd'hui, on consomme beaucoup plus de bandes passantes, par exemple, avec nos films en 4K, alors qu'à l'époque, quand on regardait YouTube en 240p et qu'on discutait par chat texte sur MSN Messenger, forcément, on avait des besoins beaucoup moindres. Donc bref, les besoins évoluent dans le temps et on a toujours besoin de plus de débit. L'autre point à prendre en compte, c'est évidemment la taille de votre foyer. Si vous avez un seul ordinateur relié à votre box, oui, vous n'aurez peut-être pas besoin d'un débit aussi important. Par contre, si vous êtes une famille nombreuse, avec à la fois quelqu'un qui est en train de télécharger un jeu sur Steam, des personnes qui sont en train de regarder Netflix sur une tablette, plus la télévision qui sert pour autre chose, etc., etc., là, vous voyez qu'en parallèle, chacun va essayer de tirer un petit peu de qualité Internet, et donc forcément, l'un dans l'autre, là, les 8 gigabits seconde, ils vont par exemple être beaucoup plus facilement justifiés. Et puis honnêtement, là, on est face à une telle guerre des prix que j'ai envie de dire qui peut le plus, peut le moins. Si vous pouvez vous abonner pour 25 € par mois à une offre qui propose 8 gigabits seconde, pourquoi pas, après tout, pourquoi se restreindre à un débit plus faible si en plus ça va vous faire payer plus cher au final. Voilà, une fois qu'on a discuté de tous ces points, il est temps vraiment de passer aux box que nous, on va vous recommander. Et on a décidé de vous recommander vraiment 3 box différentes qui vont vraiment, à notre avis, couvrir 99% des besoins. C'est 3 profils un petit peu d'usage différents, mais voilà, qui vont se recouper et qui vont, à mon avis, vous intéresser. La première offre, c'est celle qui a vraiment relancé la guerre des consoles, c'est l'offre B&You Pure Fibre de Bouygues Telecom. Elle s'adresse à toutes les personnes qui n'ont pas besoin de la télévision. Et oui, c'est vraiment une offre pure fibre, justement. Elle va seulement vous proposer un accès à Internet. Il n'y a même pas de téléphonie fixe fournie avec la box. On est vraiment revenu à l'essentiel du métier d'un fournisseur d'accès Internet, qui est de vous fournir une ligne avec le meilleur débit possible, puisque Bouygues vous propose jusqu'à 8 gigabits seconde. Attention, c'est que dans certaines zones éligibles, et jusqu'à 1 gigabit seconde en remontant, donc pour envoyer des vidéos, mettre vos vidéos sur YouTube ou vous lancer dans une carrière de streaming par exemple. Et avec tout ça, Bouygues Telecom vous propose sa B-Box Wi-Fi 7, qui est en fait la meilleure B-Box que l'opérateur peut vous proposer actuellement. C'est une B-Box qui est complète, elle a le Wi-Fi 7 triple bande, elle a des ports Ethernet derrière jusqu'en 10 gigabits seconde pour profiter au maximum du débit proposé. Et surtout, cette offre de Bouygues Telecom, elle a un argument massif, c'est un prix de 24 € par mois. Donc on a vraiment un excellent rapport qualité de service prix dans cette box à 24 € par mois. Attention toutefois aux fameux frais de mise en service et frais de résiliation. Ils sont de 48 € chez Bouygues pour le premier et 69 € toujours chez Bouygues pour le second. Comme on l'a dit, cette offre, elle n'inclut pas du tout de boîtier télé, ni d'accès aux chaînes de télévision par Internet. Donc attention, là c'est plutôt une offre qui va être réservée soit si vraiment vous ne regardez jamais la télévision, soit tout simplement si vous êtes déjà équipé. Par exemple, si vous avez une Apple TV, une Nvidia Shield ou un téléviseur directement sous Android Télé par exemple, vous avez accès à toutes les applications nécessaires comme MyCanal, Molotov et compagnie. Et vous avez même accès aussi, de toute façon, classiquement à la TNT pour continuer de regarder la télé. Seulement, vous n'aurez pas l'accès aux fameuses 100, 150, 200 chaînes de télévision via votre opérateur Internet. Si vous voulez une offre milieu de gamme qui intègre notamment la télévision, là on va plutôt vous recommander de vous diriger vers Orange. Oui, ça peut surprendre, mais c'est vraiment Orange qui d'après nous propose la meilleure offre sur le milieu de gamme avec sa série spéciale Livebox. Pour 30 € par mois avec un engagement de 12 mois, vous avez accès à la Livebox Wi-Fi 6E qui est vraiment de bonne qualité. Et puis surtout, vous avez accès à la télévision avec un boîtier télé 4K UHD. Donc vraiment là, on est quali chez Orange sur ce point. Et ça va permettre d'avoir une vraie offre triple play, donc télévision, internet et téléphonie pour les gens qui ont encore la téléphonie fixe sur leur box, mais ça j'ai l'impression que ça a un peu disparu. Attention toutefois à la différence de débit entre l'offre d'Orange et la proposition des concurrents, puisque chez Orange vous allez être limité à 1 gigabit seconde en téléchargement, là où les autres opérateurs vont avoir tendance à vous proposer du 8 gigabits seconde. Bon, après 1 gigabit seconde, honnêtement c'est parfaitement suffisant encore en 2025, vous pouvez faire plein de choses avec, je pense pas que ce soit un défaut rédhibitoire, mais c'est à noter.
Et si vous nous regardez mais que vous ne voulez pas vraiment jouer à la guerre des prix, vous voulez plutôt avoir le meilleur du meilleur du meilleur, là on va plutôt vous recommander d'aller chez Free avec son offre Freebox Ultra. On l'avait testé il y a un an lors du lancement et vraiment pour nous c'est l'offre la plus haut de gamme, la plus premium et la plus qualitative qui soit. Vous allez avoir du 8 gigabits symétrique en débit, donc que ce soit en téléchargement ou en remontant, et ça c'est éligible sur la totalité du réseau fibre de Free. Donc ça c'est pour le routeur Freebox Ultra, et à côté vous avez en plus sur la télévision l'accès à plein d'offres de SVOD. Il y a Netflix qui est intégré, Amazon Prime Video qui est intégré et Disney Plus qui sont intégrés. Attention, c'est souvent les offres avec publicité, mais ils sont vraiment intégrés. C'est pas juste gratuit pendant 3 mois, c'est gratuit sur l'ensemble et l'intégralité de l'offre jusqu'au moment où vous déciderez de résilier votre Freebox Ultra. Donc ça, c'est vraiment un énorme point fort de l'offre de Free qui se ressent aussi quand même sur la facture puisqu'on parle d'une box à 60 € par mois. Je vous fais fi de l'offre promotionnelle sur les 12 premiers mois, hein, je parle vraiment du tarif classique de l'offre hors tarif promotionnel, c'est 60 € par mois que vous allez devoir payer. Bon, vous voyez qu'on a essayé de s'attarder vraiment que sur 3 offres très précises, une offre entrée de gamme, une offre milieu de gamme et une offre premium, mais évidemment il y a des tonnes d'offres en ce moment qui sont super intéressantes. Par exemple la Freebox Pop S qui est disponible uniquement sur le site internet de Free et qui va proposer une box Wi-Fi 7 à un tarif intéressant. Chez SFR, comme on vous l'a dit, sur la qualité de réseau, la qualité de service, ils sont un peu en deçà de la concurrence, donc on va avoir tendance à pas forcément vous les recommander, mais il faut quand même noter que chez Red by SFR, il y a souvent les frais d'activation qui sont offerts, donc ça peut être un bon plan pour vraiment rester que quelques mois chez un opérateur en attendant de pouvoir souscrire à une offre plus intéressante chez Bouygues ou chez Free ou chez Orange, ou si vous comptez rester que seulement quelques mois dans le logement que vous occupez actuellement. Pour ce genre de raison, SFR ça peut être vachement intéressant. Et enfin, même Sosh est devenu plus intéressant depuis qu'ils ont augmenté les débits, mais là encore, en face avec l'offre de Bouygues Telecom ou l'offre de Free, on va plutôt avoir tendance à vous recommander ces deux derniers plutôt que Sosh, même si si vous faites absolument confiance à Orange pour la service client, Sosh est une marque du groupe Orange, donc c'est le même réseau, c'est la même qualité de service, c'est la même qualité de ligne. Donc si vous avez une ligne Orange qui fonctionne du tonnerre et que vous voulez avoir une alternative à moins cher, Sosh ça peut être une bonne idée. Attention tout de même si Sosh a le même réseau que Orange, par contre vous n'avez pas accès au même service client. C'est la même chose pour Red by SFR par exemple, ou pour BNU, souvent ils vont vous proposer vraiment un service client réduit pendant les premiers mois d'activation de votre ligne, histoire de vérifier que votre ligne est correctement activée. Mais une fois ces mois passés, vous aurez accès que au chat texte souvent, ou un service client en tout cas un peu dégradé par rapport au service client, on va dire premium de l'opérateur principal. C'est pas le cas chez Free qui a le même service client pour tous ses abonnés, que peu importe que vous ayez la Freebox Revolution Lite, la Freebox Pop F ou la Freebox Ultra à 60 € par mois. Dans tous les cas, vous aurez accès au même service client. Donc là, c'est plutôt un bon point pour Free ou pour la série spéciale de Orange. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ces offres opérateurs, mais j'ai une petite dernière astuce à vous livrer, c'est la question de la portabilité du numéro. Quand votre nouvel opérateur fixe, il va vous proposer la portabilité du numéro, vous allez avoir l'instinct de cliquer sur non, parce que franchement, qui ça intéresse aujourd'hui de faire une portabilité de son numéro fixe? Tout le monde se fout de son numéro fixe, plus personne ne branche son téléphone à sa box. Alors pourquoi on ferait ça? En fait, il faut savoir que quand vous allez demander la portabilité du numéro, votre nouvel opérateur va être contraint de s'occuper des démarches de résiliation avec votre ancien opérateur. Donc vous n'aurez pas à renvoyer la lettre avec accusé de réception à votre ancien opérateur. Votre nouvel opérateur va s'occuper de tout pour vous. Vous aurez juste à renvoyer la box, mais ça c'est votre opérateur qui va vous prévenir à un moment, genre SFR, Orange ou Bouygues, ils vont vous envoyer un mail en vous disant voici l'étiquette à poser sur votre colis pour nous renvoyer votre box, ou venez la déposer en magasin, ou ce genre de choses. Donc ça c'est la dernière démarche que vous aurez à faire, mais tout ce qui est prévenir votre ancien opérateur et activer la résiliation, ça c'est votre nouvel opérateur qui va le faire, et il suffit juste d'activer la portabilité du numéro. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on a essayé de vraiment vous présenter un panorama complet de l'offre internet en France en 2025, mais évidemment ces offres elles évoluent un peu tous les jours, et sur le site de Frandroid, il faut savoir qu'on vous propose un comparatif que l'on met à jour, mais dans l'heure dès qu'une offre évolue. Vraiment on a un canal Slack dédié à ça, vous verriez l'activité sur ce canal Slack, c'est assez fou. Bref, ce comparateur d'offres ADSL et fibre, on le maintient un jour et il est vraiment qualitatif, donc je vous recommande évidemment de vous diriger vers notre comparateur sur le site internet de Frandroid si vous voulez vraiment vérifier avant de souscrire quelle offre choisir. Mais je pense qu'avec ce panorama, déjà, vous avez les idées un peu plus claires. Et n'hésitez pas à nous dire d'ailleurs dans les commentaires quel opérateur vous recommandez et avec quel opérateur vous avez eu des mésaventures. Évidemment, tout le monde a eu des petits problèmes de service client un jour ou l'autre avec tel ou tel opérateur. Ça nous est tous arrivé, c'est comme ça. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas évidemment à vous abonner sur la chaîne Frandroid, mais je sais que vous l'avez déjà fait et que c'est pour ça que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et d'ailleurs, je vous remercie, vous êtes
plein à être abonnés à cette chaîne. Donc ça c'est vraiment très cool. N'hésitez pas à aller discuter aussi avec nous sur les réseaux sociaux et à suivre aussi nos nouvelles chaînes. On a une chaîne pour survolter et une chaîne pour unlock. Bref, plein de contenu à vous mettre sous la dent. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!